Pour couper et assembler une chaîne, il vous faudra votre mécanisme, un crayon feutre, un dérive-chaîne, un maillon raccord et une pince à bec effilé. D'abord, posez la chaîne sur votre mécanisme pour mesurer la taille requise. Ensuite, marquez le rivet qui délimite l'endroit où la coupe aura lieu, ainsi que le rivet suivant. Placez le dérive-chaîne autour d'un des maillons marqués et vissez l'outil pour expulser le rivet et ainsi casser la chaîne. Répétez l'opération pour l'autre rivet marqué. Enlevez le maillon cassé. Utilisez la pince si nécessaire. N'essayez jamais de réutiliser un maillon ainsi cassé avec l'outil. Affaibli, il devient non fiable et dangereux. Ensuite, replacez la chaîne sur les pignons et unissez-la avec le maillon raccord. D'abord, on pose la pièce rivetée, ensuite la plaquette et finalement le circlip. On fixe le circlip sur les rivets à l'aide de la pince. La chaîne est maintenant assemblée et vous pouvez actionner le mécanisme. Pour souder une courroie en uréthane, il vous faudra votre mécanisme, une courroie en uréthane, un crayon feutre, un ruban à mesurer, un pistolet thermique, une pince coupante et, optionnellement, une cornière pour l'alignement. D'abord, placez la courroie autour de votre mécanisme et marquez la longueur requise avec le crayon feutre. Mesurez la longueur de la courroie et enlevez 5 à 10% de cette mesure. Marquez cette nouvelle longueur sur la courroie, coupez-la nettement. Utilisez le pistolet thermique à pleine puissance. Prenez les deux extrémités de la courroie et placez-les sous la chaleur en les bougeant constamment. Les bouts changeront légèrement de couleur et enfleront un peu quand ils seront prêts à être soudés. Disposez sécuritairement du pistolet thermique. Alignez les deux extrémités de la courroie et pressez-les l'une contre l'autre. La cornière peut faciliter l'alignement. Attendez que la courroie refroidisse et testez la soudure en l'étirant avec conviction. Nettoyez la jointure en coupant l'excès d'uréthane au renflement ou en l'assemblant. Finalement, installez la courroie sur le mécanisme. Vous pouvez maintenant mettre le mécanisme en opération pour le tester.